Maintenant, je veux visualiser cette requête. Alors, je retourne sur la page de documentation SQL et là, je vais faire Home et je vais chercher donc les components. Une fois sur la page des components, alors il y a plusieurs types de graphiques et il y a le code associé. Il y a le bar chart, il y a d'autres types de charts. Si on descend, le line chart, nous on va remonter et on va prendre le bar chart. On va copier le code qui est ici. En fait, il faut comprendre par data. Data, ça va être la source. Donc, le nom de notre requête SQL, X, la valeur en X, en abscisse, Y ordonnée, un titre, et puis une catégorie, ça va être le series, et title, le titre du graphique. Bien. On copie tout, on retourne ici, on colle, et donc dans Data, on met le titre de notre requête SQL, qui est ici, Total Sales per Month per Channel. On colle. Puis en X, on laisse Order Month, parfait. En Y, Total Sales, Series, ici on peut mettre Channel, et Title, Sales by Channel. On sauvegarde, on retourne sur la page, et on voit bien notre graphique. Maintenant, on a deux options. On peut enlever donc en cliquant des channels et les remettre, ou sinon on peut créer un menu déroulant, un drop-down. Voyons la seconde option ensemble. On retourne dans la documentation et là, Component Library. Donc là, on voit tous les components qu'on peut utiliser. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le Input Component, drop-down. Voilà, c'est ce que l'on veut. Et nous, ce que l'on veut faire, c'est associer un menu déroulant à un graphique. Si on clique sur Filters ici, il y a un exemple. Très bien. Alors, ce que l'on voit, c'est que dans un premier temps, on crée le menu drop-down qui est basé sur une requête SQL et après sur une nouvelle requête SQL. Alors, la condition sera par rapport au drop-down. On va copier la première partie, CTRL-C, et on retourne dans Visual Studio. Donc, dans un premier temps, on veut créer notre menu drop-down et donc on veut avoir chaque channel de manière unique. Donc, ce que l'on va faire, on peut écrire Unique Channels, Select Channel. Il y a plusieurs moyens de le faire. Select Distinct Channel from. Parfait. Et maintenant que j'ai les chaînes de manière unique, ce que je vais faire, c'est que dans le drop-down, à la place de Unique Item, qui représente la requête, ma requête, c'est Unique Channels. Donc là, je remplace. Et les valeurs que ça prend, c'est pas Item, mais c'est plutôt Channel. Et je peux appeler le menu déroulant Selected Channel. Super. Je sauvegarde et je regarde. Que s'est-il passé? On actualise. Alors, OK, j'ai ma requête. Top. Alors, mon input est créé, mais seulement, il n'y a aucun lien entre le menu déroulant et le graphique. Maintenant, il faut le créer. Et